Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale en France. Voilà, bonne fête à tous ceux qui vont le célébrer et ceux qui ne le fêtent pas. Eh bien, passez tout de même une bonne journée et on espère un très beau match et une qualification en finale de Coupe du Monde pour l'équipe de France. On commence avec Rodrigo Zalazar, donc de Braga. Il est parti au Sporting donc pour 30 millions d'euros. Voilà, l'attaquant uruguayen euh, du Portugal, eh bien, est parti au Sporting pour 30 millions. Et là, c'est un excellent transfert, je trouve, de la part du Sporting Portugal. Pourquoi? Parce que tu recrutes un joueur du championnat, tu recrutes un joueur qui est complet, clairement. Tu recrutes quelqu'un qui sait t'apporter des buts, qui sait t'en marquer, voilà. Au vu des statistiques, 28 matchs, 16 buts, 5 passes D, 21 contributions en 28 matchs. C'est énorme. C'est énorme en aussi peu de matchs aujourd'hui de te sortir une production offensive de 21 contributions. C'est énorme. Et on peut le voir dans ses qualités, les frappes qui sont exceptionnelles. Donc, il a énormément de XG par frappe. Puis ça se voit avec les buts. Hein. Ça se voit avec les buts tout simplement qu'il a. La passe, très bon en passe. Voilà, 5 passes D pour un attaquant, c'est pas mal. Et possession, alors qu'est-ce que j'appelle possession? C'est en gros sa capacité à garder le ballon sous pression. Sur plusieurs sites d'ailleurs, on peut répertorier toutes les statistiques des joueurs, pardon. Et bah, on peut voir que c'est quelqu'un qui arrive assez bien à garder le ballon sous pression, d'où pourquoi je lui ai mis 4 étoiles. Et enfin, ses défauts, il n'en a pas beaucoup, mais il ne fait pas les retours défensifs, d'où les 2 étoiles. Voilà, un attaquant qui retourne très peu défendre, il utilise plutôt sa qualité vraiment en attaque, vraiment pour servir le collectif, pour t'apporter ce petit éclair de génie sur ton côté, mais compte pas sur lui pour défendre. Par exemple, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, il n'aurait pas sa place. Et au Sporting Portugal, étant donné que tout le monde fait les efforts, c'est peut-être là où il y a le problème, parce que les Portugais, on sait, ils aiment bien avoir tout un bloc pardon, qui vient aider le joueur, le porteur de balle. Mais là, c'est vrai que ça va être assez compliqué avec un joueur qui, certes, t'apporte statistiquement, mais défensivement, bah, faut quand même trouver des solutions, étant donné qu'il t'aidera pas. Et enfin, la discipline, eh bien, il s'est pris 6 cartons jaunes cette saison. Mais ouais, il se prend énormément de cartons jaunes, il a du mal à gérer sa frustration. Il est encore jeune, mais il n'est pas trop vieux. Donc ce sera un point amélioré aussi pour Rodrigo. Mais voilà, l'Uruguayen a tout approuvé dans cette équipe. Et c'est encore une fois un upgrade, surtout pour 30 millions. Braga fait une très belle affaire. Et donc on passe à André Santos qui là, bon, voilà 56,3 millions lâchés sur le milieu de terrain brésilien de Chelsea. Et là, Chelsea, franchement, c'est une très belle vente. Hein. Tu le récupères libre de Strasbourg, donc qui revenait de prêt l'année dernière. Et l'année d'après, alors qu'il a fait une très belle saison chez toi, tu le revends pour près de 60 millions d'euros. Bon, malheureusement, c'est un club rival qui, en plus, est en train d'évoluer massivement. Et on peut voir sur ses statistiques, c'est pas ouf. Hein. 27 matchs, un seul but en 27 matchs, 0 passe D. Et du coup, au total, bah, ça fait une contribution. Au total, il a marqué 3 buts, mais je compte pas les buts qu'il a mis dans tout ce qui est matchs amicaux. Donc voilà. Je lui compte un but sur sa saison pleine, mais sinon, il en est à 3. Du coup, on peut voir ses qualités en passe. Il est exceptionnel. Voilà. Même s'il n'a pas été décisif par la passe, il a su toujours se montrer rassurant pour son équipe. Il a su se montrer présent et toujours dans les bons coups. Voilà. Si Chelsea a fait une saison pas dégueulasse non plus par rapport à son effectif global, qui lui n'a pas été ouf, bah André Santos, c'est un des seuls joueurs qui a surperformé. Et voilà, ses qualités de passe, il a grandement aidé les Blues. On voit sa frappe, elle est pas mauvaise. Beaucoup de tirs cadrés. Il n'y a pas beaucoup de tirs, mais à chaque fois qu'il frappe, c'est dangereux. C'est un joueur qui tente énormément de la tête et de loin. Donc, un petit peu un profil à la Aurélien Tchouameni, si vous voyez. Bien sûr, à toute proportion gardée. Et la défense, très bon défenseur. Voilà, il t'a apporté cette solidité, même si ce n'est qu'un milieu défensif. Il a su rassurer les deux centraux et faire la connexion entre le milieu de terrain et la défense, chose qui n'est pas vraiment facile à faire. Et ses défauts, c'est la possession. Sous pression, il est vraiment mauvais. Voilà, il a du mal à garder le ballon quand même. C'est un bon gabarit physique,
mais c'est quelqu'un qui a énormément de mal à garder le ballon. Et du coup, une étoile pour décisif parce que bah, il a été décisif qu'une seule fois. Même si c'est un milieu de terrain, c'est rien, un seul but sur une saison. C'est rien, c'est juste une action banale, tu es au bon moment, tu frappes et puis voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura pas semblé trop longue. J'espère que ces nouveaux types d'affichage vont vous plaire parce que j'ai mis du temps à les faire. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner donc. Et moi je vous dis à la prochaine, le football avec la passion.